Hey, salut tout le monde, c'est Samuel de Jeu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Mario's Quest et aujourd'hui on va faire le bilan de cette première édition de Mario's Quest. Alors, nous sommes mercredi, j'ai eu le temps de me reposer un petit peu, j'ai eu le temps de tourner Louise vidéo qui est en train de se faire encoder derrière. Du coup, bilan du Mario's Quest. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était pas bien? Est-ce qu'il y a eu des problèmes? Est-ce qu'il n'y a pas eu de problème? Etc. Quelles sont les choses à améliorer pour les années prochaines? Quelles sont les choses à garder pour les années prochaines? On va en parler dans cette vidéo là. Alors, déjà, premièrement, oui, il y a eu des soucis. Déjà, avant qu'on lance le live, on s'était dit, ok, on va lancer le live une demi-heure avant avec une petite musique jazzy de Super Mario, avec un compte à rebours en fin de compte de 30 minutes, qui permettra en fin de compte aux gens de venir sur le stream pour pouvoir s'installer, se poser, pour qu'on puisse vraiment commencer le stream correctement. Pour l'instant, dans l'idée, ça va. Sauf que avant qu'on lance le live, il y avait Rec Central, donc le logiciel qui me permettait d'enregistrer, ou en tout cas de récupérer l'image des jeux vidéo avec l'Avermedia, a planté. J'ai été obligé de reboot le PC. Donc on a reboot le PC à, du coup, au moment où on devait lancer le pré-show, en fin de compte, qu'on appelle ça le pré-show. Donc je l'ai lancé, finalement il n'y a pas eu 30 minutes de compte à rebours, il y a eu 27 ou 26 minutes de compte à rebours, c'est pas très grave, on a lancé le live, pas de souci. Sauf que dès qu'on a lancé vraiment le live, donc on a coupé la musique, on a eu le trailer et là boum, on était devant vous, on a fait yeah, et il n'y avait pas de son, yeah. Le son a été coupé évidemment, vu que j'ai dû relancer le PC. J'ai pas pu revérifier toutes les pistes, savoir si tout allait bien, parce que pour moi dans l'optique c'est dès que le PC était reboot, il fallait absolument que je lance le live parce qu'on s'était dit une demi-heure et qu'on était déjà en retard. Donc il y a eu ce souci là, donc j'ai réglé le souci de micro, sauf que après quand on a lancé le jeu, les jeux n'étaient pas synchro, en tout cas n'étaient pas bien cadrés correctement, donc voilà, quelques petits soucis par-ci par-là, mais bon, dans l'ensemble on a pu lancer le live avec Super Mario Odyssey, fait par Shadows. Tout s'est très bien passé pendant Super Mario Odyssey, il n'y avait rien à dire, le chat nickel, le jeu nickel, la diffusion nickel. Et quand on a arrêté de jouer à Super Mario Odyssey, qu'on a lancé Super Mario Tennis, enfin Mario Tennis Aces, le boîtier d'acquisition Avermedia nous a dit merde, mais littéralement nous a dit va te faire mettre, monsieur, je ne veux plus enregistrer tes vidéos, tu te démerdes. En gros, si je le traduis, c'est comme ça qu'il m'aurait parlé. Donc il a fallu qu'on coupe l'enregistrement du stream, en tout cas du jeu, pour le relancer, sauf que au niveau de l'administration, le PC me disait non, tu n'as pas les droits de relancer ton logiciel. Ah bah ouais, ah bah non, ah bah tu t'y touches plus là, c'est fini. Donc qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse? Eh bah fallait qu'on reboot le PC. Donc en plein live, il a fallu qu'on fasse un reboot PC, et évidemment le reboot PC, ça moulinait, ça a pas pris le temps que je voulais, donc ça a pris tout son temps quoi. Quand on a relancé le live, ça allait, mais très rapidement, on a pu voir que l'Avermedia nous faisait énormément défaut, parce qu'en fin de compte, apparemment, plus il chauffe, l'Avermedia, moins il est performant. Alors, le truc, je l'ai payé assez cher pour pouvoir avoir zéro décalage entre ce qui se passe à l'écran et ce qui se passe sur les PC, donc c'est-à-dire de ce qu'on renvoie en stream. Du coup, on n'a pas de réglage à faire au niveau de la caméra et du son Blue Yeti, parce qu'on a du décalage de base sur les boîtiers d'acquisition. L'Avermedia était là pour pallier à ce problème. Et puis l'Avermedia était quand même assez puissant pour pouvoir récupérer toutes les consoles juste dans un seul boîtier. Et bien finalement, il a fallu qu'on change. Donc en pleine partie de Mario Maker, il a fallu que je coupe un petit peu tout ça. Donc on est revenu en facecam tous ensemble pour parler un petit peu des Blues Roses. Donc ça nous a permis de parler des Blues Roses. Mais dans le deal, c'était pas du tout comme ça que ça devait se passer. J'ai rebranché mes anciens boîtiers de capture. C'est-à-dire le Elgato Game Capture 60 fps, donc j'aimerais passer un big up à Elgato parce que franchement leurs produits sont exceptionnels, vraiment de très bons produits de qualité, contrairement à Avermedia. Et si on veut parler de l'Avermedia, pourquoi il y a eu ces soucis? Est-ce que c'est peut-être dû au software? Peut-être que le logiciel que j'avais n'était pas à jour. Il se trouve que dès que je l'avais acheté, de toute façon le boîtier d'acquisition Avermedia, j'avais des problèmes pour essayer de le faire fonctionner. Il a fallu que je télécharge une version antérieure pour pouvoir faire marcher le boîtier d'acquisition sur PC, donc c'était complètement débile. Alors qu'avec le Elgato Game Capture 60 fps HD, attention, tu peux télécharger la dernière version, ça marche nickel. Bref, donc on a installé le boîtier,
Il a fallu que j'aille rechercher dans mes affaires parce que bah, du coup c'était pas du tout prévu au programme. Je suis allé chercher le boîtier et en plein live il a fallu que je fasse des réglages. Donc on me voit bouger le doigt comme ça, quand il y aura les rediffs vous verrez. Mais en gros si je fais comme ça c'est parce que j'appuie sur un bouton pour bouger quelque chose à l'écran et je bouge mon doigt au même moment pour être synchro au niveau de l'image du jeu et de mon doigt qui se lève pour savoir exactement à quel moment je suis synchro. J'ai pu trouver le moment exact de millisecondes qu'il fallait que j'ajoute à la caméra. Du coup il fallait que j'ajoute exactement le même temps au niveau du Blue Yeti. Et c'était nickel, on a pu relancer le stream. Et pendant 42 heures, le Elgato Game Capture nous a fait 0 défaut. 0 défaut. Donc une chose à noter, le Elgato Game Capture c'est un produit de qualité qu'il faut avoir en fin de compte si vous voulez stream des jeux vidéo. C'est vraiment un truc génialissime, vraiment. L'Avermedia, voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire sur l'Avermedia. Donc, on a lancé live et à partir de ce moment-là, on n'a plus eu aucun souci, mais vraiment plus aucun souci au niveau du stream. Tout s'est hyper bien passé, etc. Et pendant le stream, en fin de compte, on utilisait le Stream Deck. D'ailleurs, Stream Deck que je n'ai pas pu montrer sur le Behind the Live, donc je ferai quelques parties de vidéo à part pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Mais en gros le Stream Deck permettait à n'importe qui dans la salle de gérer le live, mais littéralement de gérer le live. En règle générale, gérer le live c'est compliqué parce qu'il faut savoir exactement où est-ce qu'il faut cliquer pour avoir une nouvelle fenêtre qui s'affiche à l'écran, etc. Là c'était vraiment très simple parce qu'il y avait un bouton pour couper le son, un bouton pour passer de la vidéo, de l'overlay qu'on avait à la vidéo des Blues Roses, et un autre bouton pour enlever la vidéo des Blues Roses pour mettre le nouvel overlay qu'on voulait. C'est-à-dire que quand je suis allé me coucher, parce que j'ai pu dormir 6 heures sur 50 heures de taf, je le dis souvent mais c'est quand même assez important de le dire parce que c'est quand même un gros taf. Et mine de rien, même si j'avais envie de dormir un peu plus, malheureusement on n'avait pas la place pour faire... de base, on avait de la place, je vous en parlerai un petit peu après. Bref, du coup... Ce boîtier là est vraiment très adapté et pour tout le monde en fin de compte, n'importe qui peut gérer le live et ça c'est vraiment génial. Du coup quand je suis allé me coucher, les gens ont pu gérer le live, je leur ai expliqué très rapidement comment ça marchait et il y a eu 0 problème. Impeccable. Donc ça c'était juste la petite parenthèse à faire vis-à-vis de ça. Donc on va revenir rapidement sur les heures de sommeil. Comme j'ai pu vous le dire, j'ai dormi que 6 heures sur 50 heures. Alors on a fait 48 heures de live, d'accord, mais on a quand même lancé le live avant, on était réveillé avant. Donc si tu fais un calcul de tout ça, j'ai dormi que 6 heures. Et encore, quand le live s'est terminé, donc juste après qu'on ait terminé de faire Super Mario Charged Striker, donc le jeu de foot, en petit clin d'œil avec la Coupe du Monde qui se passait justement ce jour-là. Et d'ailleurs on a gagné la Coupe du Monde et j'ai pu l'entendre jusqu'à 1 à 2 heures du matin, alors que le match s'est terminé, je crois qu'il était 20 à 21 heures. Bon. Les gens sont des animaux, les gens sont des bêtes et je vois pas l'intérêt d'exprimer sa joie de telle manière. On peut exprimer sa joie, il n'y a pas de problème, mais de telle manière, non. Enfin bref, ça c'est que mon avis. Bref, content quand même qu'on ait gagné la Coupe du Monde, ça fait plaisir. Mais le truc c'est que j'aurais pu aller me coucher après le live, mais je n'ai pas pu. D'une, parce qu'il y avait la Coupe du Monde et que tout le monde braillait dehors, ça c'était la cause principale. De deux, parce que il y avait encore tous les invités chez moi. Il y a Shadows et Aaron Fanch qui sont partis le soir même en fin de compte, parce que Shadows s'est réveillé 10 minutes avant qu'on termine le Sunshine, donc il a pu dormir et vu que c'est lui qui conduisait, il a pu être en forme pour repartir, donc il y avait 0 problème là-dessus. Il aurait pu rester dormir, il y avait de la place. Enfin, il y avait de la place, on aurait été serré mais il y aurait eu de la place. Mais voilà, le fait est que je peux pas dormir pour ça, et aussi parce que comme je disais il y avait des invités, et également parce que le soir même il y avait un show de catch. Moi je regarde le catch, et vu que mon frère était là on s'est dit vas-y on va regarder le catch ensemble, parce que moi et mon frère on adore regarder le catch. Et c'était le pay-per-view Extreme Rules, qui d'ailleurs entre parenthèses était nul à chier. Mais voilà, du coup j'ai pas énormément dormi, c'était juste une petite parenthèse vis-à-vis de ça. Pour ce qui est de dormir, en fin de compte on s'était mis d'accord avec l'équipe pendant une réunion, pendant le brainstorming, qu'on était 6 et qu'il fallait qu'on soit 4 sur le plateau, donc le salon, et 2 qui puissent dormir tranquillement. Donc 2, il y en avait un qui dormait ici et un qui dormait dans la chambre derrière, ce qui fait qu'il y avait de la place pour dormir. On aurait même pu dormir à 3, pendant un des moments il y avait des 3 personnes qui dormaient en même temps, mais le fait est qu'on pouvait dormir, mais il fallait absolument qu'on
qu'on se partage en fin de compte les heures de sommeil. Et malheureusement, malgré le fait qu'on ait fait un tableau à savoir quelle personne peut dormir à quel moment, on n'a pas vraiment dit combien de temps ces personnes-là pouvaient dormir. Du coup, on a eu quelques soucis d'organisation vis-à-vis du cycle de sommeil. C'est pour ça que je n'ai pas pu dormir aussi longtemps. Et j'ai préféré, moi, ne pas beaucoup dormir et laisser les autres dormir. Parce que Mario Quest, c'est mon bébé. Et enfin, c'est pas que le mien, c'est celui de Darkboop et celui de Shadows, parce qu'on est tous les trois, enfin on s'occupe tous les trois de l'association. Mais le fait est que j'avais vraiment envie de me donner à fond. Voilà. Bref, j'ai pas beaucoup dormi. C'est ce qu'il faut se dire. Du coup, j'étais un peu KO. Du coup, avec du recul, je me dis mince, quand je faisais Mario Maker et qu'il y avait des trucs qui allaient pas, je m'entends au loin en train de gueuler et rager parce que ça m'énerve. Mais bon. Dans l'ensemble, vraiment dans l'ensemble, la préparation, le live et l'after, vraiment génial. Du 100% pur kiff. Et j'aurais kiffé qu'il y ait d'autres personnes qui soient avec nous ce jour-là. Parce que de base, on devait inviter d'autres personnes, malheureusement qui n'ont pas pu venir. Donc j'espère que pour les années prochaines, ils pourront venir. Parce que vraiment, c'était un pur kiff. Vraiment un pur kiff le Mario Quest. Et vous avez été vachement nombreux dans le chat à partager aussi cette émotion-là. Énormément de merci aussi à toutes les personnes qui ont fait des dons. D'ailleurs, en parlant des dons pour ce qui est de la réduction des impôts qu'on va pouvoir vous donner, ou en tout cas le reçu fiscal qu'on va pouvoir vous donner pour avoir la réduction d'impôts, on va attendre un petit peu. Je pense qu'on va faire ça à partir de mi-août. Le temps qu'il y ait un mois qui passe entre les derniers dons qu'on a reçus et la validation des dons, parce que il y a toujours un mois qu'il faut attendre. Quand on reçoit des dons, c'est beaucoup plus stable de faire ça comme ça. Et normalement, on va voir les Blues Roses pour la remise de chèques. Donc on va faire une cérémonie, une réunion, je sais pas exactement comment ça va se passer. Mais en gros, on est censé venir et leur donner un chèque. Vous voyez dans les jeux télé, des fois il y a des gros chèques qu'on donne aux gens. Ce sera un peu le même principe. Donc on va donner un chèque comme ça avec le montant qu'on a récupéré pendant le live. Donc vraiment, vous avez été géniaux. On a passé un week-end de folie. Tout le monde a passé un week-end de folie. Et malgré le fait que ça faisait du bien que ça s'arrêtait, parce qu'on se reposait un peu derrière, moi personnellement je sais que ça m'a un petit peu fait chier que ça s'arrête. Ça m'a fait du bien que ça s'arrête, mais ça m'a fait chier aussi que ça s'arrête, parce qu'on était vraiment bien tous ensemble et que c'était vraiment une ambiance de fou et j'ai vraiment kiffé ça. Bref, j'arrête pas de dire que je kiffe. En gros, vous avez compris, l'année prochaine on va probablement en faire un autre, Mario Quest. On va pas en discuter maintenant, on va laisser reposer la chose, etc. Parce qu'il y a encore des rediffs à faire. Je vais en parler rapidement, mais voilà, l'année prochaine vous pouvez être sûr qu'il y aura un Mario Quest. Quand, on ne sait pas. Sur quel jeu, on ne sait pas. Avec qui, on ne sait pas. Donc restez connectés, restez abonnés à la chaîne Mario Quest pour avoir plus d'informations. Et d'ailleurs, j'ai les 48 heures de live sur le PC. Je vais faire du montage, c'est-à-dire que je vais prendre toutes les 48 heures et je vais découper les parties par jeu. Donc en gros on aura des rediffs sur la chaîne Mario Quest par jeu et pas par tranche d'heure. C'est vraiment par jeu qu'on va faire ça. Ce sera beaucoup plus pratique. Donc tout ce qui est rediff Mario Quest, ce sera sur cette chaîne YouTube et nulle part ailleurs. Du coup, je vais vous laisser là. Merci beaucoup. Ah si, une petite parenthèse avant de se quitter. La dernière vidéo de Mario Quest que j'ai sortie, ça parlait de lot à gagner sur Twitter. On a fait gagner 0 lot pendant le Mario Quest, parce qu'on a eu des soucis avant de commencer le live, donc la veille. Et on a également vu tous les soucis qu'on a eu pendant le Mario Quest avec l'Avermedia, etc. On n'avait pas vraiment la tête à ça. Et on s'est dit, personne ne le réclame dans le chat, alors on va laisser couler. S'il y avait plusieurs personnes qui l'auraient réclamé dans le chat, peut-être qu'on aurait fait l'effort d'eux. Mais tous les lots sont là. Les lots que je vous ai présentés en vidéo, lors de la dernière vidéo de Mario Quest, ça tient toujours. Soit on les fera gagner justement au prochain Mario Quest, soit peut-être que pendant l'année on fera de temps en temps une petite question en rapport avec Mario Quest sur le Twitter, histoire de faire tourner un petit peu les réseaux sociaux. Donc à voir. Pour l'instant je ne sais pas, mais voilà, les lots sont là, ils bougent pas. On les garde pas pour nous parce que nous ça nous intéresse pas de les garder, on veut les faire gagner. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Si vous avez des questions sur le Mario Quest, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je me ferai une joie d'y répondre. Peut-être qu'il n'y aura pas que moi qui répondra aux questions. Mais voilà. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce Mario Quest. Si vous voyez des choses à améliorer, si vous voyez des choses à ajouter ou à retirer. Bref, dites-nous tout ce que vous avez pensé
de Mario's Quest, et comme ça nous on va prendre la critique et puis on s'améliorera vis-à-vis de ça. Sur ce je vous laisse, portez-vous bien les amis et à bientôt, bye.